Rebonjour. Dans la dernière capsule, je vous ai présenté la carte de l'empathie dans son ensemble. On a vu c'est les éléments de sa valeur, mais aussi ses principales composantes. Je vais vous montrer dans cette capsule comment est-ce que ça fonctionne concrètement, comment est-ce qu'on actionne en fait une carte d'empathie à travers l'exemple de Sophie qu'on a déjà eu l'occasion d'introduire dans la première capsule. Alors pour vous présenter un petit peu Sophie, c'est la randonneuse hyperactive. Je vais vous conter son histoire. Sophie, c'est une grande fan de la nature et des sports de plein air. Dès qu'elle a un moment, en fait, elle en profite pour partir faire de longues randonnées avec son chum Marc. Hyperactive, Sophie a toujours la bougeotte. Elle sort de chez elle dès qu'elle en a la moindre occasion. Et pour Sophie, ce qui est vraiment important, c'est la simplicité. Pas de temps à perdre pour démarrer ses nouvelles activités. D'ailleurs, organiser et planifier, c'est pas trop le fort de Sophie. Dans le couple, c'est pas elle qui prend le temps de planifier les sorties et ni les fins de semaine en nature, c'est plutôt son chum Marc. Alors, quand il part en camping, c'est Marc qui doit s'occuper de prévoir tout le matériel. La tente, les ustensiles de cuisine, les sacs de couchage adaptés en fonction de la météo, et tout jusqu'au repas. Mais récemment, Marc lui a avoué qu'avec sa nouvelle job, il n'avait plus trop le temps de s'occuper de ses activités et qu'il aimerait bien qu'elle s'implique un peu plus à faire ça. Alors Sophie, elle est bien déterminée à conserver ses activités, mais à perdre le moins de temps possible. Et du coup, elle s'est renseignée auprès de quelques amis et elle a aussi regardé les blogs de campeurs pour tenter de trouver des solutions plus efficaces pour simplifier l'organisation de ses courts séjours, mais aussi l'arrivée sur place et le départ. D'ailleurs, Sophie, un truc qu'elle déteste, c'est monter la tente, surtout dans les jours de pluie où elle doit passer 15 minutes dehors et rentrer se sécher derrière. Ça, elle a vraiment horreur de ça. Alors, en interrogeant Sophie, on va pouvoir alors dresser sa carte d'empathie, que voici. La première chose qu'on va tenter de mapper, donc, c'est le qui. Pour le qui, là, on peut simplement se dire que c'est Sophie, la personne que l'on cherche. Mais on peut aussi être plus général en se disant que ce qu'on va chercher à adresser, c'est tous les campeurs. Et on pourrait même être plus général en se disant c'est tous les passionnés de camping entre 25 et 40 ans, par exemple. Une fois qu'on a dressé la personne, on peut alors s'interroger sur les objectifs et les finalités de son action. Alors ce que cherche à faire Sophie, premièrement, effectivement, c'est camper. Mais en fait, on peut être plus précis là aussi. On peut se dire que ce qu'elle cherche à faire, c'est organiser et planifier ses sorties et ses arrivées. Une fois qu'on a dressé ça, et vous inquiétez pas, en fait, si vous n'avez pas été suffisamment précis sur la première partie d'objectif, vous allez toujours avoir l'occasion d'y revenir par la suite, dans un deuxième temps. Une fois qu'on a dressé les observations clés, de se dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle cherchait à faire, ou est-ce qu'on peut être plus précis là aussi? Et vous aurez toujours l'occasion de revenir là-dessus. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'elle voit, donc son contexte d'utilisation. Sophie, son contexte, il est à la fois dans sa maison, là. C'est là où elle cherche avec son chum à planifier ses sorties, mais ça va aussi jusqu'au camping. Donc en fait, on est entre ces deux univers-là. Dans le contexte d'utilisation, un des éléments que je ne vous ai pas amené, c'est aussi qu'il y a un stock énorme qui s'accumule dans le garage de Sophie. Et puis, pour aller faire le lien justement entre le camping et le stock dans sa maison, ils vont devoir faire appel à une offre qui est très variée et qui est très dispersée aussi. Ils doivent souvent faire plusieurs magasins, en fait, aller magasiner ici et là. On a le contexte, on a les objectifs, on va maintenant s'intéresser à ce que Sophie dit et ce qu'elle fait. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophie? Une des choses qu'elle mentionne constamment, c'est qu'elle cherche à gagner du temps. Pour Sophie, c'est vraiment un élément central, c'est très important, on peut même le souligner 2 fois là, en équipe, il n'y a pas d'erreur sur le sujet. Dans ce que nous dit Sophie aussi, il y a cette idée de retour à la nature, qui est très important pour elle. Elle aime se ressourcer, c'est pour ça qu'elle part en randonnée. Et puis, comme Sophie, c'est une consommatrice éco-responsable, elle a aussi une passion pour aller tenter de valoriser les commerces locaux.
c'est pas elle qui est la cliente de Amazon, elle va chercher à éviter absolument le commerce en ligne et plutôt privilégier les petits commerces, elle adore ça. Ensuite, dans ce qu'elle fait, ben, Sophie, concrètement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe plus de 4 heures à tenter avec Marc de planifier ses sorties. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Concrètement, elle doit faire justement le tour des commerces, parce qu'ils sont très variés, très diversifiés, pour aller chercher tous ces aliments, notamment lyophilisés ici, les équipements parce qu'il va faire vraiment froid tel week-end, et ainsi de suite. Et puis parce que Sophie, en fait, elle est super futée, parce qu'elle cherche à gagner du temps, elle a pris le temps de développer en fait un système de boîtes compartimentées pour mieux organiser la préparation, mais aussi le rangement des sorties en camping. Et donc, une fois qu'ils partent, par exemple, en fait, ils ont juste à tout mettre dans la boîte et c'est déjà bien compartimenté pour être organisé pour la prochaine sortie. Dans ce qu'elle entend maintenant, si on s'intéresse à son contexte d'utilisation, mais il y a ses amis qui lui ont parlé d'un nouveau commerce local qui est capable d'aller sortir des aliments lyophilisés qui sont locaux, écologiques, biologiques, mais par contre, en fait, c'est une solution qui est quand même assez chère. Elle va aussi beaucoup s'inspirer d'influenceurs sur Instagram et notamment sur le profil de Jenny Map, qu'elle suit abondamment et qui, elle, en fait, lui indique où sortir, comment bien s'équiper et ainsi de suite. Et puis, elle va regarder abondamment tous les blogs de campeurs, de randonneurs, pour s'inspirer aussi de leurs pratiques et de leurs usages. Et donc ça va nous aider plus tard à savoir comment aussi parler à Sophie et par quels moyens l'aborder. On va maintenant s'intéresser à ses frustrations, mais aussi à ses aspirations. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophie? On l'a bien compris à travers cette notion de temps là. Sophie, elle cherche la simplicité. Un de ses désagréments, de ses frustrations, c'est les pertes de temps. Elle déteste ça. Alors j'écris ici, mais on le voit pas, fait que ici, ça devrait être plus correct. Donc, en fait, il y a la perte de temps qui est vraiment un élément central pour Sophie. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie, aussi? Il y a un certain nombre de désagréments, et notamment des désagréments à l'arrivée sur le camping parce qu'il pleut. Et donc ça va être un des éléments sur lesquels il va falloir aussi travailler, et sur lesquels on peut aussi travailler de la valeur. Et puis, finalement, Sophie, des fois, elle n'a pas le bon équipement avec Marc, et ça lui pose souci parce qu'une fois qu'on est parti, on peut pas revenir pour aller chercher le bon matériel pour s'équiper parce qu'il fait trop froid, la bonne tente, ou même l'ouvre-bouteille tout simplement parce qu'on l'a oublié et qu'on n'a plus de quoi s'ouvrir la bonne bouteille qu'on a amenée. Et puis maintenant, sur les aspirations, qu'est-ce que Sophie cherche? Elle aimerait ça avoir une solution clé en main. Pour partir en camping, pour vraiment gagner du temps. Elle est une consommatrice éco-responsable, donc elle aimerait ça le plus possible que ce soit écologique et local. Et puis, elle aimerait tout de même, en fait, gagner en confort et en simplicité. Alors, la manière dont l'outil fonctionne, c'est que vous pouvez remplir pour Sophie, mais pour d'autres profils, vous pouvez aller regarder Marcel, le randonneur aussi, et puis tenter, une fois que vous avez atteint un certain nombre de données, de regarder la saturation et de marquer les éléments clés. Donc j'ai déjà commencé à faire ce travail, là par exemple on voit que la notion de temps elle est centrale, il y a cette histoire de stock aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler un petit peu là-dessus? Ce côté local, très important pour Sophie, écologique aussi, ça c'est des valeurs qui sont prédominantes. Et puis il y a un certain nombre de choses aussi des fois qui sont des curiosités mais qu'on peut questionner. On pourrait par exemple se demander s'il n'y a pas dans cette boîte compartimentée à Sophie un élément intéressant de valeur à aller chercher, questionner, approfondir et peut-être amener potentiellement sur le marché. D'où l'intérêt en fait de faire ce type de carte. Alors, avant de vous présenter la troisième capsule qui va vous donner un certain nombre de conseils
pour être capable de réaliser au mieux ces cartes d'empathie, je vais quand même prendre le temps de vous présenter quelques-unes des solutions qu'on pourrait aborder pour Sophie à partir des éléments de valeur qu'on a réussi à travailler ensemble. Voilà. Alors, les solutions qu'on pourrait imaginer pour Sophie sont multiples. En fait, on pourrait se dire, une des premières solutions, c'est de dire que avoir une tente qui se déplie en 2 secondes et qui se remonte en 2 secondes, ben, ça va pas mal lui simplifier la vie. Ça, c'est quelque chose qui, notamment, va limiter les désagréments de pluie et qui va toucher un élément central de la valeur pour elle. On pourrait aussi se dire que cette histoire de boîte compartimentée ici, là, ben, on peut la remobiliser. Et on pourrait, par exemple, imaginer une espèce de boîte augmentée, compartimentée pour être capable de mieux planifier ses sorties qui resterait, par exemple, dans le van de la voiture et qui lui mettrait le stock qu'il y a dans le garage. Ou, en fait, plus généralement, en fait, s'en servir comme inspiration pour des éléments plus limités comme la cuisine sur lesquels Sophie va pouvoir travailler. Et finalement, si on se dit que pour Sophie et son chum Marc, ce qui est important, c'est plus de gagner du temps, de planifier qu'avec sa nouvelle job, Marc fait un peu plus de sous, mais on pourrait aussi leur proposer en fait des solutions clés en main de location d'équipements de camping qui seraient adaptées en fonction de la météo, de l'endroit où ils se trouvent, et donc de proposer ce type de nouveaux services aux clients. Voilà, ça vous donne un peu une idée du type de solution que vous pouvez aborder. Et on va se retrouver dans la capsule numéro 3 pour un certain nombre de conseils pratiques à prendre en compte.